Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le grand 6, fonction linéaire et pourcentage, donc qui est le dernier paragraphe de notre leçon 3C12 sur les fonctions affines et linéaires. Alors les pourcentages, on avait déjà vu ça dans le chapitre précédent sur la proportionnalité. Et en fait, comme les fonctions linéaires représentent des situations de proportionnalité et que les pourcentages, ça correspond à une situation de proportionnalité, on peut modéliser les pourcentages, les situations d'augmentation ou de réduction, par une fonction linéaire. Alors, comme les fonctions linéaires correspondent à des situations de proportionnalité, on peut utiliser les fonctions linéaires pour appliquer des pourcentages. Propriété, augmenter un nombre de n% revient à le multiplier par 1 plus n sur 100. Cela correspond à la fonction a de x égale, entre parenthèses, 1 plus n sur 100, facteur de x. Alors c'est normal, puisque quand on calcule une augmentation, bon, si on a un prix, on prend 20% du prix, ça donne une autre somme en euros. Et quand on veut calculer le prix total, eh bien on fait le prix de départ plus le pourcentage qu'on a calculé. Ce qui correspond à ce 1 plus n%, le tout fois x, puisqu'en fait on a factorisé. Pour diminuer cette fois un nombre de n%, cela revient à le multiplier par 1 moins n sur 100, donc cette fois on a un moins, c'est une baisse. Et cela correspond à la fonction d de x égale, entre parenthèses, 1 moins n sur 100, fermez la parenthèse, facteur de x. On va appliquer ça dans le cadre d'exemple. Donc, un pull coûtait 25 € et il a baissé de 10%. Un stylo coûtait 15 € et a augmenté de 20%. Calculer les nouveaux prix de ces deux articles. Donc là, comme on est dans le chapitre sur les fonctions, on va utiliser une fonction. Donc le pull, il a baissé. Donc c'est cette formule-là qu'il faut appliquer. Il a baissé de 10%. Donc la fonction linéaire qui correspond, c'est d de x égale, entre parenthèses, 1 moins 10 sur 100 x. 1 moins 10 sur 100, c'est 1 moins 0,1, ce qui fait 0,9 x. Et donc, on veut calculer du coup l'image de 25, puisqu'on veut le prix de 25 € réduit de 10%. Pour ce faire, donc, on calcule d de 25 égale 0,9 fois 25, ce qui fait 22,50. Donc le pull, après cette baisse de 10%, coûte 22,50 €. Maintenant, on va s'occuper du stylo. Donc le stylo, c'est une augmentation, donc on va prendre a de x. Et comme c'est une augmentation de 20%, ça donne a de x égale, entre parenthèses, 1 plus 20 sur 100 x, c'est-à-dire 1 plus 0,2, ce qui fait 1,2 x. Comme tout à l'heure, on veut le prix après augmentation. Donc on calcule l'image de 15, ça fait a de 15 égale 1,2 fois 15, ce qui fait 18. Donc le stylo coûte 18 €. Alors une autre astuce qui peut être utile quand on utilise les fonctions linéaires, là on vous demandait des calculs d'image, donc on aurait pu faire ça aussi avec un tableau de proportionnalité. Mais si on vous dit, après l'augmentation, le stylo coûte 20 €, retrouvez son prix initial, eh bien cela correspondra à une recherche d'antécédent. Et l'antécédent par une fonction linéaire, il est quand même très facile à trouver. Par exemple, si on prend là, le cas de l'augmentation de 20%. Donc on avait un article, je ne sais pas moi, n'importe quel article, on va dire qu'il coûte, après augmentation, 120 € et qu'on veut son prix de départ. Donc on va chercher le x tel que a de x égale 120, c'est-à-dire 1,2 x, puisque a de x c'est 1,2 x qui est égal à 120, ce qui fait x égale 120 divisé par 1,2. Eh bien 120 divisé par 1,2, c'est très simple, ça va nous faire bien sûr 100. Et donc un article qui coûte 120 € après cette hausse de 20%, il coûtait 100 € au départ. Voilà pour cette vidéo.